Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce mardi. Nouveau coup de filet du BCIJ dans les villes de Nador et Driouch ce matin. Une cellule terroriste affiliée à Daesh composée de 3 individus a été démantelée. Les membres de ce groupe extrémiste âgés entre 18 et 31 ans planifiaient des opérations terroristes dans le royaume. Le Maroc connaît un épisode de froid intense. Les températures ont sensiblement baissé, particulièrement dans les zones montagneuses. À Ouarzazate, la direction provinciale de l'éducation nationale a distribué 300 fours à bois et 100 tonnes de bois de chauffage pour les établissements scolaires. Après plus d'un mois de suspense, le verdict est tombé. Ce sera l'Égypte qui accueillera la CAN 2019. Le président de la Confédération africaine de football l'a annoncé au terme d'une réunion du comité exécutif de l'organisation qui s'est tenue ce mardi à Dakar au Sénégal. À la fin de cette édition, nous découvrirons les dernières œuvres de Shams Doha Ata'Allah, des tableaux où l'artiste marocaine met en scène une nature tourmentée, des branchages d'arbres morts sans cesser pourtant d'y insuffler les couleurs, la lumière et la vie qui caractérisent son style. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce nouveau coup de filet du BCIJ, le Bureau central des investigations judiciaires, a démantelé une nouvelle cellule terroriste composée de 3 individus âgés entre 18 et 31 ans. Les membres de ce groupe extrémiste partisan de Daesh s'activaient dans les villes de Nador et Driouch et planifiaient des attaques terroristes dans le royaume. Cette opération a permis la saisie d'appareils électroniques et d'armes blanches. Les détails du communiqué publié par le ministère de l'Intérieur avec Salim Abneh. C'est le résultat d'une incroyable enquête qui a permis aux éléments du Bureau central d'investigation judiciaire de démanteler cette cellule terroriste. À l'issue d'une traque hors norme, les enquêteurs ont arrêté 3 individus âgés de 18 à 31 ans. Actifs dans les villes de Nador et de Driouch, dans le nord du royaume, l'enquête révèle que les membres de cette cellule sont partisans de Daesh. D'après le ministère de l'Intérieur, ils avaient l'intention de planifier des opérations terroristes dans le royaume après l'acquisition de compétences en matière de fabrication d'explosifs et de substances toxiques. Cette opération a permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches, d'épées, de couteaux, de hachettes ainsi que de 2 fusils de chasse, de cartouches, d'uniformes militaires, de croquis d'armes à feu et de manuscrits qui font l'apologie de l'idéologie extrémiste. La découverte, selon le ministère de l'Intérieur, ne fait que confirmer la poursuite des menaces terroristes et la détermination des adeptes de Daesh à exécuter l'agenda de cette organisation à travers des actes terroristes. Une fois que les enquêteurs seront convaincus d'avoir démantelé l'intégralité de la cellule, les 3 individus seront déférés devant la justice. Le Maroc connaît un épisode de froid intense cette semaine. Les températures ont sensiblement baissé, particulièrement dans les zones montagneuses où le thermomètre affiche jusqu'à moins 7 degrés. Parmi les régions concernées par cette vague de froid, Ouarzazate, où la direction provinciale de l'éducation nationale a distribué 300 fours à bois et 100 tonnes de bois de chauffage pour les établissements scolaires. Un dispositif pour lutter contre le froid et la déperdition scolaire. Reportage Nzahab Azizi, El Hassan Belalim, le récit est de Sarah Jabri. Chaque matin, ces écoliers s'engagent dans une longue marche sur les chemins rocailleux de montagne. En cette période de grand froid, le mercure affiche souvent des températures négatives. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied, ils s'empressent de rejoindre la salle de classe pour se réchauffer un peu avant de commencer les cours. Le matin, il fait tellement froid que les élèves n'arrivent même pas à tenir leur stylo. Je suis obligée de venir à l'école une demi-heure à l'avance pour chauffer la salle. Notre instituteur allume chaque matin le poêle à bois pour qu'on puisse se réchauffer les mains et écrire. Cette année encore, vu que les conditions climatiques sont particulièrement rudes dans la province de Ouarzazate, 126 établissements scolaires situés dans les zones montagneuses ont été équipés de fours à bois. Les associations se mobilisent elles aussi contre le froid. Nous avons distribué 100 tonnes de bois de chauffage. La direction provinciale de l'éducation conclut aussi plusieurs partenariats avec les acteurs de la société civile. Ces derniers organisent des distributions de vêtements chauds dans les écoles. Au total, pas moins de 300 fours à bois et 500 lots de vêtements chauds pour les élèves vont être distribués dans les 7 communes rurales les plus touchées par la vague de froid dans la province de Ouarzazate.
Et il continuera à faire froid ce soir et demain. Le thermomètre devra osciller entre moins 6 et moins 1 degré dans plusieurs provinces, notamment celles de l'Haouz, Azelal, Boulmen, Figuig, Ifren, Jrada, Midl, Taourir et Tinrir. Les températures varieront entre 3 degrés et 0 degré à Al-Husayma, Bni Mellel, Driouch, Ouarzazate, Oujda, Taroudant et Taza. Et cette vague de froid touche également Casablanca et sa région, un temps parfois glacial qui ne ravit pas les agriculteurs. Les températures basses et les gelées matinales provoquent l'apparition de certaines larves dans les champs de blé et de légumineuses, des insectes ravageurs pour certaines cultures. Les explications dans ce reportage de Jalila Benftan et Soumiette Douhaimi, le commentaire est de Rita Sah. Ces agriculteurs constatent les dégâts provoqués par l'arrivée du froid sur leur culture. Ici à El Lourlem, dans les environs de Casablanca, ce matin le mercure a atteint les 5 degrés, des températures qui favorisent la prolifération des insectes. Avec le froid et les gelées, les verts fils de fer de couleur jaune se multiplient et détériorent le blé. Afin de lutter contre ce fléau et sauver leur culture, les agriculteurs de la région attendent avec impatience l'arrivée de la pluie. Ces insectes ne résistent pas à l'eau, donc la pluie les extermine. Comme il n'a pas encore plu, la situation est compliquée. Ces agriculteurs devront pourtant s'armer de patience. La pluie n'a pas encore annoncé son arrivée prochaine à Casablanca et dans la région. Le froid compte pour sa part s'installer pendant un bon moment avec des températures toujours aussi fraîches les matinées et soirées. Une vague de froid exceptionnelle qui dépasse les frontières. En Europe, les habitants ont droit depuis plusieurs jours à des températures extrêmes et d'importantes chutes de neige. En Allemagne, l'état d'alerte a été déclaré. Des conditions météorologiques difficiles également qui ont causé la mort de plusieurs personnes en Autriche et en Grèce. Le tour d'horizon est signé Rita Sah. Des étendues de sable couvertes de neige. Ce matin, les habitants d'Athènes ont pu découvrir leurs plages vêtues d'un beau manteau blanc, tout comme dans l'ensemble de la ville. Le Parthénon, l'Acropole ou encore l'Odéon n'ont pas été épargnés par l'arrivée de la poudreuse. À une 50aine de kilomètres de la capitale grecque, dans le village de Grammatiko, les flocons continuent de tomber, recouvrant voitures, maisons, formant même des stalactites par endroits. Dans certaines régions, le mercure a même atteint les moins 23 degrés. Une vague de froid exceptionnel qui a causé la mort de 3 personnes ainsi que la fermeture de nombreuses routes et écoles. Température glaciale également en Autriche. Si dans la capitale, pluie et neige se succèdent, à Filsmuth, dans le land de Salzbourg, le soleil a laissé place au blizzard. Dans la région, plus d'1,5 mètre de neige sont tombés ces derniers jours. Face à ces chutes importantes de poudreuse, de nombreuses routes ont été fermées. Des dizaines de touristes seraient encore bloqués dans les petits villages situés autour de Salzbourg. 3 skieurs ont d'ailleurs perdu la vie le week-end dernier en montagne. 2 randonneurs sont toujours portés disparus. En Allemagne, l'état d'urgence a été déclaré après d'importantes chutes de neige, trains retardés ou annulés, routes bloquées, écoles fermées. En Bavière, les habitants vivent depuis le week-end dernier un vrai calvaire avec près d'1 mètre de poudreuse tombée chez eux. En montagne, la situation est également difficile. Dans certaines régions, le risque d'avalanche a même atteint le niveau 4. En Turquie, le blanc est également de mise depuis plusieurs heures. À Ankara, les flocons ont recouvert les minarets des différentes mosquées, mais également le reste de la ville. Et si les températures atteignent même parfois les moins 14 degrés, elles n'ont pas enlevé le sourire aux enfants de cette capitale asiatique, enchantés par l'arrivée de la quinzaine de centimètres de neige. Donald Trump s'exprimera ce soir depuis la Maison-Blanche pour défendre son projet controversé de mur à la frontière et ce, au 18e jour d'un shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales engagées dans un bras de fer. À l'issue imprévisible avec les démocrates, le président américain dresse depuis plusieurs jours le sombre tableau d'une grave crise à la frontière avec le Mexique face à l'afflux de migrants. Ses opposants dénoncent sans relâche une basse manœuvre politique. Avant cette première allocution solennelle depuis le bureau ovale, depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a fait monter d'un cran la pression en évoquant une crise de sécurité nationale à la frontière sud. Kim Jong-un en visite en Chine, une visite surprise chez l'allié chinois du dirigeant nord-coréen qui intervient quelques jours après sa menace de changer d'attitude envers les États-Unis s'ils maintiennent leurs sanctions. Kim Jong-un est arrivé ce mardi à Pékin. La Chine est un important acteur diplomatique dans le dossier sensible des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, car le géant asiatique est son principal soutien diplomatique et commercial.
Retour à l'actualité nationale avec cette visite au Maroc du président de la Chambre des députés irlandaise qui a été reçu par le chef du gouvernement. Un entretien lors duquel le responsable irlandais a mis en avant le rôle de premier plan du Maroc au niveau international en matière de gestion des migrations et des changements climatiques. Sean Fergal, qui a également été reçu par le président de la Chambre des représentants, qui a souligné l'importance d'établir des partenariats réunissant le Maroc, l'Irlande et les pays africains, d'autant plus que le Royaume constitue une porte d'entrée vers le continent africain et dispose d'une politique claire visant à renforcer la coopération sud-sud, a-t-il souligné. Encourager le développement de modes de vie durables sur les lieux de travail. Pour y parvenir, les Nations Unies ont mis en place un programme pour l'environnement qui concerne le secteur de l'hôtellerie. 3 villes pilotes ont été choisies, Panama, Bogota et Marrakech, la cité ocre, où le projet vise à étudier comment ces actions peuvent impacter les travailleurs dans leur vie personnelle et professionnelle. Les explications dans ce reportage de Izza Sharqi et Mohamed Chima. Manger bio, éviter le gaspillage ou encore penser au recyclage, telles sont les nouvelles valeurs que véhicule cet hôtel auprès de ses 300 employés. Depuis le mois de septembre, cet établissement hôtelier propose des menus green à son staff et le sensibilise aux petits gestes qui contribuent à protéger notre planète. Les bouteilles de plastique collectées par le personnel ont permis à cette plasticienne écolo de réaliser sa dernière œuvre. Un tiers du prix de vente sera reversé au fonds social de l'hôtel. Nous essayons de changer le regard de nos employés sur l'environnement, les inciter à adopter des modes de production, de consommation durables à l'environnement. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai même changé mon alimentation et je fais plus attention à ma santé et à celle de mes collègues. Un aspect en premier lieu qui est environnemental, ça c'est qui rentre dans l'hygiène et on préserve l'environnement, on ne jette pas les bouteilles en plastique. Un programme initié par l'association Mawarid qui concerne plus de 30 hôtels à Marrakech, comme cet Ecolodge qui encourage ses employés à manger les légumes 100% bio du potager. Le personnel fabrique également le compost qui sert d'engrais au jardin. Un projet qui vise à inculquer des valeurs de respect de l'environnement pour les employés et rendre aussi le lieu de travail un lieu d'apprentissage de la durabilité pour les employés, mais aussi pour réduire les gaz à effet de serre. Reverdir, donc de créer le compost, de créer de la matière organique, d'avoir une action qui soit la plus friendly au niveau de l'environnement. Au Maroc, plus de 150 établissements hôteliers sont labellisés Clé verte. Chaque année, le nombre de ces hôtels éco-responsables augmente. Une avancée notable pour le 2e meilleur pays en matière de protection climatique après la Suède. La page santé de ce journal est consacrée à cette pénurie inquiétante en réserve de sang à Oujda, où les stocks ont dramatiquement baissé. Une campagne de dons de sang a été lancée sur les réseaux sociaux par une association, une opération qui a trouvé un écho favorable, particulièrement auprès des jeunes qui sont venus nombreux. L'objectif de cette initiative est d'instaurer une culture du don et d'augmenter le nombre de donneurs bénévoles en développant le sens de la solidarité et de l'entraide. Reportage Oussama Ofker et Abdelali Amerash, le récit est de Samia Habs. Ce sont là toutes les réserves de sang de la ville d'Oujda pour les 4 jours à venir. Le centre de transfusion sanguine tire la sonnette d'alarme. Il doit normalement pouvoir couvrir les demandes en hémoglobine pour au moins une semaine. Comme à chaque pénurie de stock, un appel aux dons est immédiatement lancé. Je demande à tous de donner leur sang dans le cadre de cette campagne dont les objectifs sont nobles. Une goutte de sang peut sauver une vie. J'ai vu la campagne d'appel aux dons de sang lancée par une association sur les réseaux sociaux. Je suis venue donner mon sang pour la première fois et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Le don de sang peut s'effectuer 4 fois par an pour un homme et 3 pour une femme. Le nombre de donneurs à Oujda a considérablement augmenté depuis l'année dernière. Au cours des 3 derniers mois de l'année 2018, le nombre de donneurs a été en nette progression d'environ 8% par rapport à 2017. La demande en produits sanguins a augmenté de 5%.
et celui des plaquettes de 8,7%. L'association Génération d'Or pour le développement et la solidarité a lancé une campagne ciblée en direction des jeunes pour augmenter le nombre de donneurs à travers les réseaux sociaux et dans un deuxième temps en interpellant les passants aux abords des centres de transfusion pour les sensibiliser. Un appel qui a trouvé un écho favorable chez les jeunes venus nombreux donner leur sang. La région de l'Oriental se caractérise par un nombre de donneurs bénévoles relativement important. Je vous le disais en titre, après plus d'un mois de suspense, le verdict est tombé. Ce sera l'Égypte qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmed, l'a annoncé au terme d'une réunion du comité exécutif de l'organisation qui s'est tenue ce mardi à Dakar, au Sénégal. Les détails avec Adil Lutété. Je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. La Coupe d'Afrique des Nations retourne en Égypte pour la 5e fois de l'histoire. Cette désignation met fin au suspense après le retrait officiel de l'organisation au Cameroun fin novembre dernier. Le pays, dont la sélection est l'actuelle championne d'Afrique, avait été jugé inapte à accueillir cette grande messe du football africain à cause de retards accusés dans la construction des infrastructures. Un point qui a énormément pesé, notamment avec le changement de formule de la compétition. La CAN est passée à un tournoi à 24 sélections au lieu de 16. L'Égypte dispose de 5 mois pour se préparer. Ce sera aussi la 5e fois que le pays prend part à la CAN en tant que pays organisateur. La dernière fois remonte à 2006. Nous terminons cette édition avec cette série de tableaux directement inspirés des préoccupations écologiques d'étoiles où Shams Doha Ata'Allah met en scène une nature tourmentée, des branchages d'arbres morts tracés au henné ou à l'encre de Chine, sans cesser pourtant d'y insuffler les couleurs, la lumière et la vie qui caractérisent son style. L'artiste, qui est la première femme marocaine diplômée de l'école des Beaux-Arts de Tétouan, expose ses dernières œuvres jusqu'au 17 janvier à la galerie Bab el-Rouah à Rabat. Ce sont des images de Youssef Lotfi commenté par Sami Hadis. Un style inclassable et atypique, une palette d'une douceur indéfinissable, c'est l'univers de Shams Doha Ata'Allah. L'artiste trace son chemin pictural depuis plus d'un demi-siècle. Première femme diplômée de l'École nationale des Beaux-Arts de Tétouan, elle a toujours abordé des thèmes humanistes tels que le rôle de la femme dans la société ou encore la place du patrimoine ancestral. Pour cette nouvelle série, Shams Doha lance un appel à la survie écologique de la planète. C'est un appel au secours pour sauver la planète de la pollution, des maladies. Je travaille toujours sur des sujets qui me touchent. Quand j'étais petite, j'ai vécu très proche de la nature, dans une ferme au milieu des arbres et des fleurs. À travers un enchevêtrement de bois mort, l'artiste exprime ses préoccupations écologiques et existentielles. Après le henné, Shams Doha expérimente l'encre de Chine. Les branches se parent progressivement de couleurs plus vives, sans doute l'ombre d'un espoir. L'exposition retrace le parcours de l'artiste. Cette exposition est un hommage à Shams Doha Ata'Allah, une consécration qui rappelle son apport artistique à la peinture marocaine. Aussi sombre que soit le tableau, la lumière n'est jamais absente des toiles de Shams Doha, un rayon de soleil inspiré de son prénom, symbole de renouveau, de vie et d'espoir. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Ce nouveau coup de filet du BCIJ, le Bureau central des investigations judiciaires, a démantelé une nouvelle cellule terroriste composée de 3 individus âgés entre 18 et 31 ans. Les membres de ce groupe extrémiste partisan de Daesh s'activaient dans les villes de Nador et Dréouch et planifiaient des attaques terroristes dans le royaume. Cette opération a notamment permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches, de fusils de chasse, des cartouches, des uniformes militaires, une quantité de soufre, des batteries et des manuscrits qui font l'apologie de l'idéologie extrémiste.
C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Salahdine Romari. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.